Bonsoir mes poussins. Alors, j'ai des annonces à vous faire. J'ai une amie Facebook, je suis en train de regarder Messenger, qui m'a fait une petite demande. Elle voulait une petite vidéo parce qu'elle aime bien mes petites vidéos. Alors ok, je vous fais une petite vidéo, mais c'est pour elle. Pour vous aussi, hein. Donc, reprenons les choses. J'essaye, c'est pas dit que ça marche, d'aller sur le salon zen, mais il y a comment je pourrais dire, des retournements de situation incontrôlables. Je fais ce que je peux pour y être. Normalement, je devrais y être sur le stand A45. Si Dieu le veut. Sinon, bah, écoutez, j'y serais pas. Mais en tout cas, je me serais battue pour y être. Voilà, parce qu'on ne sait pas, en fait, tout ce qui se passe en coulisses. Et je me suis dit que de toute façon, les choses sont déjà écrites, hein, donc je fais de mon mieux. Et puis si je dois pas y être, eh ben, je n'y serai pas. Voilà. Donc, on fait plein de choses dans la vie, mais on fait pas toujours ce que on veut. Et comme on a prévu avec notre âme un programme, si c'est pas juste et que notre âme n'est pas d'accord, ou que ça ne correspond pas au programme, ou que, comme ça se passe en ce moment, il y a des turbulences de folie, vraiment, des turbulences de folie. Je vous raconte même pas ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, j'étais au bureau des pleurs. Alors, c'est la pleine lune, mais j'ai plein de gens. Je dis, alors, comment ça va? J'aurais pas dû dire ça, en fait. Oh, ça va pas. Bon, alors déjà, oui, je suis bien vous voir parce que ça va pas. En fait, il y a des gens qui viennent me voir aussi quand ça va bien, parce qu'ils font le point. Donc, c'est pas une catastrophe de venir me voir ou demander mes conseils. On peut faire le point et je peux accompagner. Alors, évidemment, je fais de mon mieux dans ces cas-là, mais vous désolez pas, c'est collectif et il y a quand même des portes de sortie. Voilà. Donc je me dis, bah, ça s'applique à moi aussi et donc vous le saurez, je fais de mon mieux. Et au milieu de tout ça, il y a des fleurs comme ça qui poussent sur sur le chaos. Et en voici une. Donc là, pour le coup, c'est sûr, je fais une conférence au club organisé par le club Cambacérès, j'en bafouille. Une conférence pour les prédictions 2025 au club Cambacérès à Montpellier. Ce sera le mercredi 4 décembre à 18h30. Il y a eu un tel succès pour la première conférence que j'ai fait au mois d'avril, mais c'est vraiment un tel succès qu'on a fait salle comble en vacances un mercredi soir et on a même dû mettre les gens sur l'estrade. Il n'y avait plus de place dans la salle. Les gens qui sont restés debout, il y en avait partout. Et ils étaient très contents après, parce qu'au Gazette Café, vous pouvez boire un pot après. Nous, on est allé manger un petit morceau à l'étage, c'était super, c'est bon, c'est sympa, c'est à Montpellier, c'est pas très loin de la gare. Et les aficionados s'y reconnaîtront. Alors, je sais qu'il y a des Montpelliérains qui suivent mon actualité, vous ne serez pas déçus, puisque après je vais enchaîner sur le salon Bio et Harmonie le week-end suivant. Voilà, alors évidemment, il y aura la presse qui va avec et des dédicaces de mon manuel d'astrologie spirituelle. Ça, c'est sûr, c'est du sûr. Maintenant, je suis en train de... enfin, j'ai quasiment terminé de travailler sur un e-book. Oui, une version e-book, parce que c'était un petit peu compliqué en format papier. Ça aurait fait 500 pages, c'est énorme pour les éphémérides 2025. Je vous ai fait toutes les cartes du ciel. Et croyez-moi, je l'ai fait en 4 exemplaires parce que il fallait d'abord le faire sur le logiciel, après il fallait le faire en JPEG, après il fallait le transformer du CMJN, du RVB en CMJN, après il fallait que je le remette en JPEG, et après il fallait que je le mette au format. Je me suis bien amusée. 365 multiplié par 4. Voilà, j'ai bien bossé cet été. Je vous ai fait toutes les cartes des éclipses de lune et de soleil de l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? J'ai fait toutes les planètes rétrogrades et les périodes directes et les périodes d'ombre, hein, c'est expliqué dedans. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Les éclipses, ça j'en ai parlé. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, elles y sont toutes. J'ai fait aussi le calendrier des lunes mensuelles. Croyez-moi, là aussi c'était pas mal parce que j'ai créé le tableau moi-même toute seule. Alors il n'est pas parfait,
mais il est pas mal. J'ai fait donc le tableau, j'ai posé les lunes, je me suis pris la tête pour les mettre dans le bon sens, parce qu'évidemment ça change tous les mois et il fallait tout repartir complètement à zéro. Alors vous imaginez, je sais pas combien il y a de 365 lunes, je me suis amusée comme une folle. Vraiment, j'ai passé un temps fou. Après, il y a les canalisations des anges, les anges et les jours de régence enfin les jours de régence, bien sûr, les 5 jours officiels plus les planètes qu'il gère, et donc une guidance qui va tous les jours, évidemment les noms des saints, et surtout les entrées, on appelle ça les ingres, ingresses, je sais pas comment on dit, ingres, ça me plaît bien ingres parce que j'ai fait l'école du Louvre, et donc ingres, voilà, c'est un peintre, mais bon, ça n'a pas du tout la même signification. Ingres, c'est l'entrée des planètes en signe, et je vous ai mis les heures, et croyez-moi, je vous ai mis les heures normales. C'est-à-dire que j'ai dû regarder les heures qui étaient en temps universel pour les mettre en heure d'hiver et les heures d'été. Je me suis bien amusée là aussi parce qu'il y avait des fois j'étais à côté de la plaque et moi et les chiffres, ça dansait devant les yeux. Donc je me suis vraiment concentrée pour le faire. Donc ça, c'est les éphémérides, c'est un e-book 2025. Je l'ai proposé à ma maison d'édition qui a publié le manuel d'astrologie spirituelle. J'attends toujours la réponse. Je ne sais pas si ça sera publié ou pas. Sinon, c'est une autre maison d'édition qui est sur le coup et qui attend la réponse. Voilà. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On propose des projets, c'est pris, c'est pas pris. Il n'y a pas de favoritisme là-dedans. C'est est-ce que ça répond à une demande ou pas. Mais je sais que il y a beaucoup de personnes qui avaient réclamé l'agenda astrologique et ça pouvait pas être l'année dernière puisque je publiais le manuel d'astrologie spirituelle et franchement c'est artisanal, donc je suis toute seule pour tout faire. Et oui, tout, les courses, le ménage, le linge, ranger, faire les courses, ça je l'ai dit, faire mes consultations, me mettre aussi sur Kang de temps en temps. Et puis, je suis venue vous voir partout en France cet été. Croyez-moi, j'ai pas chômé et ça passe très, très, très vite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai un projet aussi qui a toutes ses chances d'être, en tout cas, il y a déjà une maison d'édition sur le coup, mais j'aimerais d'abord que ce soit ma maison d'édition. Donc, je vais attendre sa réponse aussi. Et je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, ça a trait à l'astrologie, mais à une application pratique de l'astrologie. Ça peut intéresser, mais vraiment tout le monde, parce que ce sera vraiment grand public, ludique, intéressant, et quand même très ciblé avec une thématique très particulière. Vous voyez, il y a plein de projets. Ensuite, j'ai un projet, et alors je ne sais pas quand il aura lieu, parce que ça fait 2 ans qu'il traîne, et enfin 2 ans. Je suis sympa, 1 an et demi, on va dire. Donc c'est avec les éditions, alors je sais plus, c'est dans la collection Le Petit Oracle. Et normalement c'est avec le groupe Guy et Daniel. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui. Parce que j'ai fait des câlins en chien, c'est pour ça. Donc avec le groupe Guy et Daniel, normalement, vous savez, j'avais fait dans l'agenda astrologique 2022, j'avais fait des canalisations angéliques. Et elles sont reprises dans un petit jeu qui s'appelle Le Petit Oracle, des messages des 72 anges de la Kabbale. Donc, j'ai remis tous mes textes au mois de mai, donc pas mai de cette année, mais mai de l'année dernière. Donc, j'ai signé, j'ai encaissé mon chèque, j'ai donné les phrases, tout, et depuis, j'attends. Donc, j'ai relancé en novembre, j'ai relancé en janvier, j'ai relancé en juillet, et on en est toujours au même point, c'est-à-dire que j'attends simplement qu'on me propose non seulement une date de parution, ce qui serait quand même pas mal, hein, et ou alors ça va tomber dans les oubliettes. Je ne sais pas ce qui se passe chez Très Daniel, mais je finis par le dire parce que bah, au bout d'un moment, faut où ça paraît, ou ça part dans les oubliettes, quoi. Mais c'est dommage. Sinon, toutes ces phrases, ces canalisations angéliques, elles sont dans l'agenda astrologique 2022 que vous pouvez peut-être encore vous procurer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des guidances dedans. Donc, c'est dommage de les laisser perdre. J'attends simplement qu'on me propose un graphisme sur le dos de la carte. Et c'est tout. Pour le reste, tout est dans les mains de cet éditeur. Voilà. Donc, vous voyez que... et puis, alors, je suis aussi sur un projet
Donc j'ai pas eu trop le temps encore parce que je fais plein de trucs en même temps. Comme je vous disais, le ménage, les courses, tout ça. Et sorties aussi avec les amis parce qu'il faut pas les oublier. Et donc j'ai un projet d'oracle. Ça, ce sera un peu plus en avant. Et je sais plus, je crois que j'ai encore un autre projet, mais ah oui, si, la radio. Donc, je vais reprendre mes émissions. Je sais pas encore sous quel format. J'avais commencé à le faire sur x.com. Et puis, apparemment, ça a l'air d'être éphémère, mais c'est super parce qu'en fait, on peut faire des émissions interactives. Donc, je pense que je vais lancer vraiment ce média-là. Il faudrait que chacun ait son compte Twitter, enfin Twitter, x.com, pour aller faire une émission en direct avec moi. Et comme ça, je peux avoir des intervenants. Et vous pouvez vous exprimer aussi, comme c'était à la radio au début, il y a 13 ans quand j'ai commencé, je faisais les émissions de nuit, on se marrait comme des fous, et on était plusieurs en ligne, et c'était vraiment super, il y avait aussi des messages en live, je rebondissais là-dessus, enfin vraiment on s'amusait beaucoup. Donc là, je pense que je vais reprendre cette thématique. Pour l'instant, c'est le projet qui me plaît le plus, enfin tous ils me plaisent, mais je veux dire c'est le support de radio qui me plaît le plus. Évidemment, ce sera repris et travaillé et mis après sur YouTube. Enfin, il y aura une autre façon de le présenter, mais en tout cas, je vais reprendre ces émissions. Autre point, et je suis super contente, j'ai interviewé le lendemain de mon anniversaire, donc fin août. J'ai interviewé un monsieur qui est génial, qui s'appelle Pierre Massotte, qui a travaillé, qui a fait toute sa carrière chez IBM et qui a contribué à la création de la base de données de l'intelligence artificielle, qui a écrit plein de livres sur le sujet. Et j'ai une interview de 2 heures avec lui, où il raconte, il explique, il est vraiment passionnant. Donc c'est une interview qui est filmée, j'ai pas eu le temps de l'exploiter encore, ça va pas tarder. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de choses, j'ai travaillé beaucoup en coulisses et je vous ai préparé plein de choses. Donc je pense que on va passer du temps ensemble. Donc, si Dieu le veut, je serai sur le salon Zen. Si c'est pas mon destin, eh ben sachez que je me serais battue quand même pour y aller, mais que j'y serai pas. Et dans ces cas-là, j'irai simplement en visiteuse. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, on fait ce qu'on peut et on a avec les cartes que l'univers veut bien nous donner. Et en général, quand il donne pas quelque chose, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et il y a autre chose derrière, donc faut laisser les choses avancer. Autre point aussi, je vais faire une dédicace au salon des femmes de lettres. Et ouais, j'ai publié, donc je suis une femme de lettres. Et ce sera au Cercle des Armées, place Saint-Augustin, je sais plus quand, mais c'est organisé par Cocktail et Culture. Donc vous pouvez aller sur le site Cocktail et Culture et j'en serai. Voilà, voilà, je pense qu'on va s'amuser, on va se rencontrer, on va rigoler ensemble, on va travailler ensemble et faire plein de choses passionnantes. Après, j'ai un autre projet, j'en ai plein, et donc ça, on va pas s'ennuyer. Celui-là, je le porte depuis 2 ans, même un peu plus, mais il commence à prendre tournure, et en tout cas, il nous déclenche des fous rires extraordinaires à mon frère et à moi. Et on s'est créé un groupe et on échange sur ce projet-là. Et je pense que quand forcément il va attirer l'attention, ça c'est clair. Mais en tout cas, on se sera bien amusé. On se sera pris des fous rires incroyables en le faisant. Et on prépare ce projet. Et ça, c'est top secret, mais vous en saurez plus. D'ici quelques mois, ça avance. Ça avance. Voilà. Bon, bah voilà, pardon. Dame Hélène, tu as ta petite vidéo du soir. Et voilà. Voilà ce que je voulais partager pour cette pleine lune. Si ça ne va pas comme vous voulez, eh bien écoutez, faites comme si ça allait et puis faites de votre mieux. Voilà, soyez mignons. Et rappelez-vous les 4 accords Toltec, quoi qu'il arrive. N'en fais pas une affaire personnelle. Que ta parole soit toujours impeccable et fais toujours de ton mieux. J'ai oublié le 4e, mais vous saurez sûrement me le rappeler. Je vous fais des gros bisous. Ciao.